Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, hein, que vous avez passé un beau week-end quand même, que vous avez repris des forces, que là vous êtes en forme en soi pour une nouvelle semaine, une très belle semaine hein, sur le Bitcoin. D'ailleurs, on constate qu'elle s'est clôturée d'une très belle manière la précédente. Hein. Visiblement, la force acheteuse est sans précédent. C'est toujours un plaisir, hein. Remarquez, on ne va pas refuser cela, mais il est forcé de constater que ce type de force-là, c'est rare. On va souligner l'aspect rare de cette force de tendance. On va même établir hein, les différentes dynamiques qui pourraient avoir lieu, notamment en déterminant où est-ce que le prix se situe actuellement. Et pour cela, rien de mieux qu'un Fibonacci. Vous êtes déjà informé, je pense que vous savez, on a notre Fibonacci qui nous tient, petit Fibonacci donc qui retrace hein, le dernier mouvement, le précédent mouvement qu'il y a eu, le grand mouvement, donc on part du plus haut précédent jusqu'au plus bas précédent et on constate qu'on a dépassé hein, et de très loin les 0,5 de Fibonacci. Bon, c'était en soi le barrage qui nous attendait et on l'a bien cassé durant toute la semaine précédente. Donc cette semaine du 16 août s'est très bien déroulée pour dire, hein, on a clôturé autour des 49 200, ce qui n'est pas mauvais en soi, on était tout proche des 50 000, hein. Et là, force est de constater que le début de la semaine commence très fort, on ne réfléchit même pas, on va directement sur le niveau des 50 000. Donc là, on y est hein, à l'instant T. Pour le courtier Coinbase, on parle de 50 300, hein, d'accord. Donc c'est intéressant en soi. Le prochain objectif, on le voit, c'est les 61,8. Hein. Il se situe autour des 51 100. Et c'est en soi une target haute de la journée. Hein. Si la force se poursuit, regardez, on n'est même pas à moins de 1000 points de cet objectif. Donc vous le savez, en plus d'être les 61,8, donc c'est 51 100 environ, et ben on a également quelques petites mèches, hein, le plus bas de la semaine du 12 avril. On ne peut pas le négliger ça, puisqu'actuellement c'est non loin également du niveau sur lequel on se situe, hein, à savoir le plus bas du 22 mars, de la semaine du 22 mars. Tous ces niveaux-là, c'est des niveaux qui sont à considérer, puisque les mèches en unités de temps hebdomadaires, n'oubliez pas que c'est des bougies, c'est même des consolidations dans les unités de temps inférieures, comme on va le voir hein, précisément. On va prendre le temps de retirer dans un premier temps les retracements de Fibonacci, histoire d'avoir plus de clarté, et même Ishimoku, on va s'attarder sur les niveaux de prix dans un premier temps, on va zoomer davantage. Ce qui s'est passé hier, c'est une très belle journée haussière sous une forme de marteau. D'ailleurs, ça fait penser à la journée du 21 août, c'était une sorte de toupie. Bon, on a fait juste après ça un marteau qui a invalidé donc la journée précédente, et en soi, on a donc percé hein, tous les plus hauts des journées précédentes avec la journée en cours. Donc, pour vous dire, c'est le début de cette journée. Le début de cette journée, elle n'a pas réellement commencé hein, d'un point de vue européen, mais on est déjà sur des hauts de marché, on est déjà pas loin des 50 400. En soi, ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Regardez même à quel point, en termes de prix pour ce qui est d'Ishimoku, on ne le voit même pas. Là, si vous faites attention, j'ai mis l'indicateur Ishimoku. Mais la force du prix est tellement grande que le nuage, il a des années-lumière du prix, là. Donc en soi, ça témoigne de la puissance de la tendance. Effectivement, la tendance, les acheteurs décident véritablement de s'imposer. Certes, ils s'imposent. Nous, on ne fait pas forcément attention à ça. On note, on prend cela comme des informations, hein, le fait que les acheteurs ont une force totale. Et quoi qu'il arrive, nous, on fait nos scénarios dans les deux sens. Pour dire cela, on a un objectif haussier. Un objectif haussier, comme on l'a dit, autour des 51 300 par là. Hein. Là, c'est la prochaine résistance en unité de temps journalière. On a vu que c'était pas loin des 61,8 de Fibonacci, qui sont autour de 51 100. Donc, ça corrèle assez bien. Ça, c'est notre première zone hein, d'objectif haussier. Bah, si on devait attendre un rebond, vous le savez, on tablerait naturellement sur la clôture hebdomadaire, donc elle se situe autour des 49 300. Ça semble franchement pas mal hein, comme type de scénario. En fait, là, quand on parle des 59 300, ce n'est rien d'autre que le haut de cette fameuse zone de compression hein, qui nous tenait depuis pas mal. Franchement, c'était intéressant le fait de voir le prix aller sur nos niveaux d'alerte, c'est-à-dire les 48 000 globalement, et ensuite repartir assez bien. Franchement, ça en fait un très beau mouvement du prix. Par le biais de ça, on a même réussi à casser la Tenkan durant la séance hein, d'hier, justement, de 22h à 2h du matin. Pour être précis, bah, on a pu véritablement aller assez bien casser, encore une fois, durant la nuit, début de journée oblige, hein, pour ce qui est du Bitcoin, on casse la zone de compression par le haut, ça sonne assez bien. Donc avec un peu plus de précision, on constate donc dans les unités de temps inférieures cette zone de compression qui nous tenait, et ça a hésité, hein. Vous voyez toutes les mèches, ne réfléchissez pas beaucoup, hein. Qui dit mèche dit hésitation sur le marché, donc on a pas mal hésité. En soi, on a vite fait un petit tour là sur des petits bas de marché pour faire la petite frayeur à certains. En soi, on est reparti de plus belle. Il y en a pas mal qui ont dû être
qui ont dû être mis de côté hein, sur ces zones-là. En soi, c'était le jeu des intervenants. On est reparti assez bien, on regardait même en unité de temps 1 heure de manière plus précise. Le fait de réintégrer le nuage, ça synonyme de consolidation hein, pendant pas mal de moments. On constatait même pendant plus de 5 heures, on a consolidé le nombre de séances d'1 heure qui avaient toute la même tête. En soi, c'était une hésitation totale sur ces niveaux de prix, ces niveaux de marché. Bon après, cassure du nuage, évolution progressive. Oui, la tendance haussière est marquée en début de semaine hein, pour l'Ethereum, enfin pour le Bitcoin, hein, pardon. C'est intéressant. Et qu'en est-il de l'Ethereum justement? On va y aller assez rapidement et on voit qu'il avait tellement de mal à casser ces 3300 justement. Donc une fois cassé là, on est rassuré quand même. On est quand même rassuré, honnêtement. Ça nous permet d'être un peu plus serein quant à la poursuite de cette tendance haussière. Hein. Malgré que on ait fait une sorte d'épaule tête-épaule, bon, ça s'est manifesté. On est allé tester des bas de marché autour carrément des 3130 en fait, des 3130. Et avec une analyse un peu plus poussée, on constate que ces 3130, c'était rien d'autre que les 0,5 de Fibonacci, hein, si on prenait le mouvement précédent. Donc en soi, c'était quand même assez précis hein, pour les intervenants du prix. Les 0,5, on l'a spécifié, toujours important, hein, le milieu, tout ce qui est médian dans le trading. Les 0,5 de Fibonacci, c'est la moitié donc du mouvement précédent. On va du plus bas vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on cherche des supports importants. Quels vont être les supports importants? En l'occurrence, ça a été les 3135. Donc 0,5 de Fibonacci. Boum, on rebondit directement. On casse même les 23,6. On s'y arrête pas forcément. Même si on consolide un peu sur les anciennes zones de compression, on calcule pas trop ça. On casse directement les 3300 en question. On évolue assez bien au-dessus. En soi, c'est intéressant. Pour ce qui est du prix, il évolue donc là sur des zones élevées. Il permet tout simplement d'affirmer une fois de plus la force haussière. Bah, ça commence aussi bien cette semaine hein, pour l'Ethereum. On va essayer de prendre davantage de recul. En allant sur cette unité de temps 4 heures. Ouais, bon, on évolue encore une fois dans ce qu'on appellerait un canal haussier. Ceci dit, il a été cassé plusieurs fois. Même si cette droite de tendance basse, elle est pertinente, on voit qu'elle a été cassée plusieurs fois. Elle a été cassée plusieurs fois. Bon, l'objectif aussi de la journée, vous pensez que c'est quoi? C'est assez naturel. Hein. On parle d'abord des 3400. 3400, puisque là, c'est pas pour rien qu'on évolue autour des 3150. C'est à quoi ça? Mi-chemin entre les 3300 et les 3400. Rien d'autre qu'un niveau psychologique, rien d'autre qu'un niveau médian. Donc là actuellement, 3400, c'est la prochaine zone de valeur psychologique qui nous attend. Après c'est vrai qu'on a une petite résistance autour des 3426, mais là c'est s'il y a un excès. D'accord, donc ceux qui veulent jouer l'excès, pourquoi pas. En soi, ça semble pas déconnant d'attendre un retour sur des niveaux comme les 3300, ancienne zone de compression. C'est un peu le même scénario que sur le Bitcoin, c'est-à-dire on attend un retour sur le haut du range précédent, peut-être à jouer un rebond, c'est intéressant. Regardez à quoi ressemblait la semaine précédente. Certes, elle fut baissière, mais c'est un marteau, donc c'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. En tout cas, encourageant pour ce début de semaine, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ethereum. On va voir tout ce que le prix nous réserve hein, aujourd'hui, les jours à venir, et comme d'habitude, on va analyser tout ça. Ceci étant dit, vous le savez, prenez soin de vous, de votre portefeuille. On vous souhaite de merveilleux trades, hein, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.